TVS1, l'invité. Invité de ce journal, le président de l'Union pour la Nation congolaise UNC, Vital Kamerhe. Il répond aux questions de Stani Boujakera. Monsieur Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Vous êtes président national de l'Union pour la Nation congolaise. Députés nationaux et sénateurs reprennent déjà de ce samedi le chemin de l'hémicycle pour une session extraordinaire appelée à doter les pays d'une loi électorale modifiée selon le dire du président de l'Assemblée nationale. Y a-t-il une instruction de vous, président de l'UNC, aux députés de votre parti politique? C'est clair, nous avons tenu la réunion de notre groupe parlementaire. Et notre groupe parlementaire s'est concerté avec les autres groupes parlementaires de l'opposition. Nous avons dit que la loi électorale qui est là ne pose aucun problème pour terminer le cycle électoral. Et nous rappelons peut-être, au cas où M. Labé Maloumarou l'aurait oublié, après 2011, on a organisé l'élection des Befalé avec cette même loi. Alors ils doivent nous dire, lui, le président de l'Assemblée nationale, M. Labé Maloumarou, le président de la République, à quel moment cette loi-là a cessé d'être en vigueur? La loi est là et ne pose aucun problème. Secondo, nous avons dit, nous de l'opposition, nous ne serons pas complices d'un coup d'État constitutionnel. Nous avons compris ce qu'ils veulent faire. Ils savent très bien que s'ils disent qu'ils veulent modifier la Constitution, ça va susciter la colère du peuple congolais. Mais nous voulons dire au peuple congolais que cette loi électorale, ils veulent la manipuler. Puisque s'ils modifient l'article 197, cela nous ramène à la modification de la Constitution. Mais ils veulent nous amener dans les histoires de recensement. Mais c'est pour avoir leur stratégie de glissement. Nous demandons à monsieur le président de l'Assemblée nationale, parce que je le fus aussi à mon temps. Il y a des fois où je disais au président de la République, non, monsieur le président de la République, ceci va nous amener de problèmes dans le pays. Il n'est pas là comme une caisse de résonance. C'est un juriste qui comprend très bien que la loi est déjà en vigueur. Nous avons organisé les élections en 2006 avec monsieur Labé Maloumarou. Il ne s'est pas rappelé qu'il y avait une résolution de Sun City qui demandait qu'on fasse les recensements. Il a régné pendant 5 ans, il n'a pas daigné faire ces recensements. Il n'a pas non plus fait les élections municipal local, et c'est maintenant qu'il se réveille, il nous renvoie et il publie les calendriers des élections locales, mais il les a publiés sur base de quelle loi? C'est cette loi qui existe. Alors, qui nous donne les calendriers, secondo, qu'on ne fasse pas du recensement une condition pour organiser les élections. Nous allons combattre cette histoire de l'ONIP si on veut en faire un obstacle pour le processus électoral. C'est la stratégie du glissement que nous combattons. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le président de l'Assemblée nationale l'a dit et la matière est inscrite pour la session extraordinaire donc qui s'ouvre. La loi électorale doit être modifiée. Et comment, à l'opposition, vous allez vous organiser pour barrer la route à cette démarche de la majorité présidentielle? Cette fois-ci, avec le peuple congolais, que le président de l'Assemblée nationale se tranquillise. Les députés ne vont pas seulement dire qu'ils ne participent pas, mais ils seront au palais du peuple et avec nous et à l'ensemble de tous les Congolais qui veulent leur démocratie et qui veulent défendre leur constitution et qui pensent que l'alternance est une valeur en démocratie et qui ne veulent pas qu'il y ait des glissements, qui sont contre aussi des lois injustes. Je lance un appel à l'ensemble du peuple congolais, jeunes et vieux, femmes et hommes, garçons et filles, et à tous les leaders politiques, à tous les partis politiques, épris de démocratie, qui pensent que nous devons sauver la nation en péril aujourd'hui devant ce coup d'État constitutionnel qui est en train de se préparer. Nous ne devons pas, dès lors que les plénières commencent à l'Assemblée nationale, rester dans nos maisons. Nous devons tous prendre la direction du palais du peuple pour empêcher qu'on puisse tailler une loi électorale sur mesure, puisque celle qui est là ne dérange en rien que Maloumarou publie le calendrier électoral global. Maloumarou fanya bukiri bukiri, comme l'a dit Kyungu Wakumwanza. Maloumarou, faites attention, Moïse Katumbi, quand il est rentré, nous avons vu au Katanga, il a dit que ce qu'il a vu, c'est plus que Burkina Faso. Et Vital Kamerhe vous dit, ce qu'il avait vu à Goma, à Beni, à Nyiragongo, à Butembo et à Bukavu, c'est plus que Burkina Faso. Ne brûlons pas notre propre pays. Nous ne l'accepterons pas et ils devront marcher sur nous. C'est clair, il y aura alternance et nous disons au président Kabila qu'il existe une vie après la présidence de la République. Alors comment analysez-vous les propos du gouverneur Moïse Katumbi? Quand il est rentré à Lubumbashi, il a fait allusion à un match de football dont le troisième penalty a été
refusé, contesté par la population. Je voudrais d'abord me réjouir que le cercle de ceux qui défendent la démocratie et les valeurs républicaines s'élargissent. C'est-à-dire ceux qui disent non à la révision constitutionnelle, ceux qui disent non au troisième mandat, ceux qui réclament le calendrier électoral, ceux qui réclament que les élections se passent dans les délais. Ce cercle-là s'élargit puisque hier, c'était le MSR de Pierre Lumbi qui avait dit non. C'était le courageux Mouyambo, maître Mouyambo le bâtonnier, qui est descendu dans toutes les rues du Katanga avec un monde fou, qui l'a dit à haute voix, même si on l'a empêché d'arriver à Mbujimaï. C'est finalement le gouverneur lui-même du Katanga qui est venu, accueilli par le président de l'Assemblée provinciale et le vice-gouverneur du Katanga, qui tous ont dit non à la révision constitutionnelle. Et donc, les propos du gouverneur du Katanga sont très clairs. Il ne faut pas aller chercher l'interprétation ailleurs. Il y a eu 2 faux pénaltys. Les gens refusent un 3e faux pénalty, c'est-à-dire il n'y aura pas de 3e mandat. Et nous disons à notre frère, le président de la République, qu'il existe une vie après la présidence de la République. Nous ne sommes pas là dans un processus de revanche. Les prochaines élections, vous partirez en ordre dispersé. Qui vous a dit ça? Nous sommes en train de nous organiser. J'ai dit que nous nous réjouissons que les sectes s'élargissent et le maître mot, c'est le rassemblement. Mais ceci dit, je voudrais rassurer nos amis de la majorité et le président de la République. Nous ne sommes pas dans une approche, dans une démarche de vengeance ou de chasse à la sorcière. Le Congo nous appartient à nous tous en commun, de la majorité comme de l'opposition. Et j'encourage ceux de la majorité qui hésitent encore d'emboîter le pas à Moïse Katumbi, à Mouyambo, et que le ministre Banza Moukaraï, dont le parti a dit non à la révision constitutionnelle, qu'il soit conséquent avec lui-même. J'ai suivi Olivier Kamitatou à Ouagadougou qui avait dit non à la révision constitutionnelle, qu'il le dise ici et qu'il en tire les conséquences. Dernière question, comment jugez-vous la situation sécuritaire dans l'est du pays? La situation est catastrophique. C'est un drame national, mais qui laisse les autorités de Kinshasa indifférentes. La population de Béni a demandé qu'on change tous les officiers qui sont là, les commandants des unités, mais ils sont toujours là. Et là, nous nous demandons finalement qu'est-ce qui se passe. Au niveau du rapport parlementaire, on avait dit qu'il y avait des complicités internes. Nous attendons qu'on nous dise qui sont ces gens-là qui endeuillent et qui participent à endeuiller notre peuple tout en étant dans nos propres structures de défense. Nous disons que la situation est catastrophique aussi dans le Nord Katanga. On ne peut pas tuer chaque jour dans le Nord Katanga et avoir plus de 600 000 déplacés dans la province, même du président de la République, et dire que tout va très bien. La situation est catastrophique aussi au Sud Kivu. On continue à violer femmes, jeunes, enfants. Ce n'est pas normal, c'est inacceptable. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer au Katanga, c'est une nouvelle page d'histoire du Congo qui doit s'écrire, puisque le Katanga, c'est quand même la province d'origine du président de la République. Le président de la République ne peut pas prétendre continuer à diriger le pays sans légitimité. Parce que la légitimité, on la tire d'abord de la source de sa propre province. Et cela, après que le notable Katangais lui ait aussi administré notre camouflet, qui avait refusé de signer une déclaration de révision de la Constitution. Donc, félicitations aux leaders du Katanga, félicitations au peuple katangais qui, par leurs gestes, sont en train de montrer qu'ils sont profondément attachés à l'unité nationale. Nous disons aussi à nos amis de Palou, qui est un grand parti politique, de clarifier leur position. Ils doivent le dire. Le peuple congolais en a besoin. Les Palou, vous êtes pour la révision de l'actuelle constitution, oui ou non? Vous êtes pour un 3e mandat pour le président Kabila, oui ou non? Êtes-vous pour le glissement, oui ou non? Nous sommes contre tout cela. C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui pensent comme nous d'être avec nous et nous vaincrons, puisque c'est le peuple qui va se prendre en charge. Monsieur Vital Kamerhe, merci beaucoup.